Bonjour et bienvenue au mois du Carité. Je suis Mamatou Diafo, présidente de l'Alliance globale du Carité. Aujourd'hui marque le début du mois du Carité de cette année. Une occasion de célébrer des incroyables parcs à Carité et les communautés qu'ils soutiennent et de souligner les efforts cruciaux que nous déployons pour assurer leur durabilité. Depuis le lancement de l'initiative Action pour les parcs à Carité en 2020, nous avons réalisé des progrès considérables dans le cadre des 3 piliers que sont la promotion, la plantation et la protection. Nous avons planté près d'1 million d'arbres afin de reconstituer les populations du Carité et d'assurer leur durabilité à long terme. 48 pépinières communautaires ont été créées pour cultiver des plants de Carité, des plants greffés et d'autres arbres indigènes. La culture d'une variété d'arbres permet de préserver la biodiversité et de garantir la résilience de l'écosystème. Les pratiques agroforestières améliorent la santé du sol, préviennent l'érosion et apportent des avantages économiques aux communautés. Cette approche holistique du paysage intègre des objectifs environnementaux et économiques. Les coopératives de femmes au Bénin et au Ghana ont adopté le reboisement expérimental, à la fois la plantation directe de graines de Carité pré-germées, une approche pratique qui a permis d'obtenir des informations précieuses sur les meilleures pratiques de plantation et d'entretien des arbres à Carité. Pour remédier à la longue période de germination des arbres à Carité, nous donnons aux femmes collectrices les moyens d'acquérir des compétences en matière de greffage, ce qui réduit la durée de fructification et constitue une source de revenus supplémentaires. La formation technique au greffage renforce leur rôle en tant que premier intervenant dans la chaîne de valeur du Carité. À ce jour, près de 80 000 plants ont été greffés. L'initiative Action pour les parcs à Carité préserve les ressources existantes en s'attaquant aux problèmes systématiques. Une formation à la gestion des parcs a été dispensée à plus de 116 000 femmes collectrices de Carité et à leur communauté. Le Burkina Faso, le Bénin et le Ghana enregistrent tous les progrès, notamment en ce qui concerne l'adoption de conventions locales pour la protection des parcs à Carité. Grâce à des campagnes et des partenariats stratégiques, nous sommes à l'origine d'un mouvement mondial visant à préserver des écosystèmes vitaux. Nous entrons dans la prochaine phase de notre voyage en accélérant nos efforts et nous assurant que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs d'ici 2030. Déclaration d'Abuja est un appel renouvelé à l'industrie pour qu'il redouble d'efforts dans son engagement en faveur de la durabilité et de l'avenir de l'industrie du Carité. Si vous êtes un membre de la GECA ou une partie prenante qui n'a pas encore signé, nous vous demandons instantanément de vous joindre à nous. Votre participation est essentielle. Vous pouvez également contribuer pendant le mois du Carité à travers plusieurs actions notamment. Partager des messages sur les réseaux sociaux et sensibiliser à l'importance de la durabilité.
Participer à des initiatives de plantation d'arbres pour aider à régénérer les parcs à karité. Soutenir les politiques et les pratiques qui préservent l'industrie du karité et l'environnement. Le mois du karité est l'occasion d'amplifier la nécessité d'une action immédiate. Rejoignez-nous pour faire la différence. Ensemble, nous pouvons protéger et restaurer les parcs à karité en assurant un avenir durable à notre planète et aux millions de personnes qui dépendent du karité. Je vous remercie.